Nous allons vous présenter les différents tubes utilisés en chauffage ainsi que leurs fonctions et les différents outils pour les travailler. Les premières traces de chauffage viennent d'environ moins 450 000 ans avant Jésus-Christ grâce au feu. L'air chaud circulait par convection. Depuis, les techniques se sont améliorées afin de transporter des fluides grâce à la tuyauterie, par système de conduction. Nous allons aborder les différents tubes en fonction de leurs utilisations en chauffage. Avant de parler des matériaux, parlons du matériel de base du chauffagiste. La caisse à outils. Un tournevis plat et cruciforme, 2 pinces multiprises, une clé à molette, un jeu de clés Allen, un marteau, un niveau à bulles, une scie à métaux, un mètre et un feutre ou un crayon. Nous avons regroupé les tubes en 3 catégories. Les tubes métalliques, les matériaux de synthèse, le multicouche. Nous montrerons également leurs différents avantages et inconvénients. L'outillage spécifique sera détaillé car il est indispensable dans la manipulation des tubes. Le cuivre est le métal le plus fiable en plomberie chauffage. En effet, il est imperméable à la plupart des gaz, et notamment à l'oxygène, ce qui exclut l'apparition de corrosion et limite l'apparition de boue dans le réseau. Son comportement en température est très bon. Il est aussi très malléable lorsqu'il est recuit, ce qui permet d'éviter les raccords et soudures et par conséquent les risques de fuite. Il dure dans le temps. Son esthétique permet de réaliser l'installation en apparent comme en encastré, et il est possible de le recycler. L'installation du cuivre nécessite des compétences, et son installation est la plus onéreuse. Comme le cuivre, l'acier noir est un métal fiable. En effet, la rigidité de ce matériau permet d'avoir une forte solidité du réseau. Étant imperméable au gaz, la corrosion est limitée. Sa dilatation est plus faible que le cuivre. Il nécessite des compétences particulières pour installer ce type de matériau. Aussi, il est obligatoire de le protéger de la rouille à l'extérieur avec de la peinture. Il est possible de faire les plus gros diamètres de tuyauterie. Afin de pouvoir assembler les matériaux entre eux, le chalumeau est l'outil indispensable du plombier chauffagiste. Il permet de souder l'acier noir et de braser le cuivre. Par ailleurs, il est possible de façonner les matières avec le poste à souder en chauffant l'acier noir et travailler à chaud, mais aussi de recuire le cuivre pour le rendre malléable. Pour souder le cuivre, il faut des baquets de cuivre au phosphore. Il est courant de trouver des soudures à l'étain aussi. L'outillage spécifique pour le cuivre et l'acier noir. Le coupe-tube, la clé Stilson, appelée aussi clé à griffe, la clé à chaîne, la clé à sangle, un ébavureur et la filière. Cintré a pour intérêt d'éviter les soudures et l'ajout de raccords, ce qui limite le risque de fuite et apporte un gain de temps dans la mise en œuvre. Il existe différents outils de cintrage adaptés au cuivre ou à l'acier. Pour le cuivre, la passe à cintrer, la cintreuse d'établi, l'arbalète et le ressort. Pour l'acier noir, la cintreuse Mingori. Pour cintrer à chaud les deux matériaux, il faut remplir les tuyaux de sable. Le PER présente 2 couleurs pour un repérage plus aisé de leurs fonctions. Il peut être utilisé tant en plomberie sanitaire que pour les installations de chauffage. En chauffage, il supporte une température maximum de 90 degrés et une pression de 4 bars. Il faut également savoir qu'il est perméable à l'oxygène, ce qui va favoriser les boues dans les canalisations et donc nécessite un entretien contrairement au cuivre. Le PVC dispose de plusieurs avantages, notamment son faible coût et sa facilité à être transporté. Le fait qu'il soit en plastique est également un avantage car il supporte ou plutôt ne craint rien face aux produits corrosifs de type acide, ce qui lui vaut une durée de vie assez importante. Le PVC nécessite très peu d'outils pour la préparation. En effet, seulement un coupe-tube ou une scie à métaux et un pot de colle suffisent. La pose de ce tube, après préparation, est très rapide. Une trentaine de secondes de séchage suffisent pour qu'il soit opérationnel. Il est utilisé pour l'évacuation de la soupape de sécurité dans le chauffage. Les tubes polyéthylène
s'utilise en canisation enterrée, là où les flexibilités, résistance mécanique et inertie chimique sont requises, et en particulier dans les sous-sols marécageux et ou proches de la mer. En effet, contrairement aux autres matériaux métalliques ou incorporer des éléments ferreux, le polyéthylène est insensible à la corrosion. Le conditionnement des tubes permet de s'adapter aux difficultés des terrains encombrés et instables et offre flexibilité et facilité de pose. Dans notre métier, il existe deux types de PE, l'un pour le gaz avec le liseré jaune, l'autre pour l'eau froide potable avec le liseré bleu. Les tuyaux en flexible permettent de pouvoir s'adapter à toutes circonstances. Rapide et facile à l'installation, cela ne nécessite pas de compétences particulières et permet de pouvoir installer ou réparer dans des endroits difficiles d'accès. Il suffit de visser pour le flexible d'alimentation en eau froide ou en eau chaude sanitaire et de coller pour le flexible en PVC. Malgré ces avantages, le coût reste élevé. Le multicouche supporte une température comprise entre moins 30 degrés et 95 degrés et une pression maximum de 10 bars. Le tube possède une longévité supérieure à 50 ans. Il garantit une étanchéité totale grâce à la couche d'aluminium soudée bord à bord. Flexible, le tube peut être cintré manuellement en toute simplicité, sans modifier la section du tube. Il garde la forme souhaitée, moins d'efforts, moins de raccords, c'est plus de temps gagné. La surface intérieure lisse du tube empêche les impuretés de s'encastrer. La corrosion est ainsi évitée et les pertes de charge sont minimales. Lorsque les tubes sont encastrés et qu'ils seront inaccessibles après installation, tels que les planchers chauffants, ou tout simplement lorsque le client veut toute sa tuyauterie en encastré, le gainage est obligatoire. Cela permet de protéger à la dilatation, de pouvoir parfois réparer en changeant complètement le tuyau ou lorsque c'est un plancher chauffant afin de protéger les tuyaux de la chape. Autrement, les tuyaux seront détériorés par les matériaux tels que le ciment. Afin de fixer les tuyaux, le supportage est obligatoire. Pour cela, la pâte à vis est fixée dans les supports, tels que le mur, la cloison, le sol ou le plafond. Ensuite, le collier se visse sur la tête de la pâte à vis et la rosace permet de camoufler la pâte à vis.